Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, voilà une vidéo complètement différente entre guillemets, où on va parler de la série, la nouvelle série Netflix française, originale Netflix française, la série Mortel. Voilà, je pense que vous la connaissez un petit peu toutes, voilà, elle est sortie jeudi dernier, à l'heure où je tourne la vidéo on est mardi. Et je voulais un petit peu vous donner mon avis sur cette série Mortel, ainsi que théoriser sur la saison 2, s'il y aura une saison 2. Je pense que oui, parce que cette série va faire un carton plein, elle fait déjà un carton plein, unanime dans tous les avis, dans toutes les critiques. Cette série est vraiment génial, voilà tout simplement. Et je pense qu'il y aura une saison 2, donc on théorisera un petit peu sur cette saison 2, bref. Voilà, une vidéo en deux parties où tout d'abord on revient un petit peu sur la fin de la saison 1 et où je vous donne mon avis. J'ai un petit peu fait ce style de vidéo un petit peu sur ma chaîne YouTube. J'ai fait Elite comme ça, j'ai fait Stranger Things comme ça. Voilà, donc vous connaissez un petit peu, je pense pour les anciens, voilà, il y a quelques mois j'ai fait ça. Donc c'est parti, et ensuite on théorisera un petit peu, on proposera quelques petites théories sur le développement des personnages pendant la saison 2. Qu'est-ce qui va leur arriver, quelques petites théories, voilà, à chaud comme ça. Let's go! Donc tout d'abord, hein, avant bien évidemment que je parle de la série Mortel, il faut avoir vu cette série française en plus. Donc vraiment, allez la voir. C'est un petit peu la série après Marianne, hein, qui était une série française aussi, là qui a été tournée au Havre. Hein, ça raconte l'histoire de trois jeunes adolescents, voilà, dont deux justement, Victor et Sofiane, qui obtiennent des pouvoirs. Et justement, c'est un petit peu l'adolescence quand ils ont des pouvoirs, etc. Et ils ont un mentor qui s'appelle Obi. Enfin voilà, je vais pas trop vous en raconter. Mais voilà, c'est une histoire de lycéens, de jeunes lycéens qui ont des super pouvoirs. Et voilà, ils vont essayer de gérer ça. Voilà, il y avait la disparition du frère de Sofiane. Ils vont essayer de retrouver son frère. Voilà, c'est un petit peu le scénario entre guillemets classique. Ça casse pas bien les codes. Mais c'est pas là vraiment où les points positifs sont bons. C'est après que je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais voilà, ayez vu la série Mortel. Elle va vite en plus. Ça, c'est peut-être le seul point négatif que je pourrais dire. C'est que la série, la saison, elle se finit en 6 épisodes, elle fait que 6 épisodes de 50 minutes, donc c'est réellement, ça casse complètement les codes d'une saison originale Netflix, hein, clairement, où on a l'habitude de voir entre 10 et 13 épisodes de parfois, mais ça dérange pas bien parce que le scénario s'arrête au 6e épisode et c'est très très bien comme ça justement, donc en fait c'est pas non plus très très dérangeant, mais c'est vrai que c'est bizarre. J'ai adoré cette série Mortel, non pas parce que la série est française, voilà, agréablement surpris justement le fait que la série soit française, parce que voilà, enfin une bonne série française originale Netflix, voilà, qui va, je pense, cartonner. Elle cartonne déjà, voilà, le scénario en soi est très très bien, les acteurs sont très très bien, vraiment il y a bon réparti en termes de dialogue, vraiment, voilà, on a le développement des personnages, on a aussi un peu d'action, enfin voilà, on sait un petit peu, on se concentre aussi sur les origines un petit peu du personnage de Obi, voilà, qui est un petit peu le mentor, et voilà, il y a tout un délire, une histoire entre les esprits, etc., etc. D'un autre côté, on a un petit peu aussi, ça touche un petit peu à l'histoire un petit peu de la famille, un petit peu une relation de famille aussi, donc ça touche un petit peu toutes les communautés ados et aussi les communautés un petit peu plus entre guillemets adultes, voilà, parce que voilà, il y a une partie où on a cet aspect de famille, où on suit un petit peu, voilà, le développement de la famille, du personnage justement dans sa famille, etc., etc. Les origines un petit peu, bon, on n'exploite pas trop encore, mais ça reste une très très bonne série, voilà, la chute est bien, bref, il y a vraiment pas d'épisode de trop, vraiment, il n'y a pas, je pense, c'est pas nécessaire de rajouter des épisodes en plus, donc vraiment c'est très bien, c'est très bien réalisé, et franchement un grand bravo à cette série Mortel qui m'a foutu une claque. Je me suis dit, en partant de là, je me suis dit, voilà, t'as la soundtrack qui est de Kobalade, voilà, parce que Kobalade a fait une musique Mortel, voilà, donc c'est un rappeur Kobalade, pour ceux qui ne savent pas, qui est un rappeur, bon, il faut aimer, moi j'aime bien, ça va, mais c'est vrai que au premier avis, quand on voit le clip le même jour de Kobalade qui justement fait entre guillemets la promotion de la série Mortel, tu te dis ouais, ça va être une série un petit peu de la merde entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mélanger série Netflix et rappeurs, voilà, et là il y a eu une très belle collaboration déjà, et la musique de Kobalade, juste une petite aparté, la musique de Kobalade moi je la trouve super, voilà tout simplement, et la série est nickel, voilà, donc franchement c'est une très bonne collaboration, et franchement voir plus souvent comme ça, peut-être des rappeurs apparaître un petit peu, faire des musiques un petit peu en lien avec la série. Pourquoi pas, parce que franchement là ça te donne un petit élan, parce que vraiment les deux ont été très très bien réalisés.
Donc je vais donner un petit peu les 4 rôles principaux, hein, bien sûr. Karl Malapa qui joue le rôle de Sofiane. Ensuite on a Nemo Schiffman qui joue le rôle de Victor. Manon Brèche qui joue le rôle de Louisa. On a Corentin Fila qui joue le rôle de Obé. Ensuite on a plein d'autres acteurs et aussi voilà, actrices. Mais je vais pas tous les citer, voilà, je cite vraiment les 4 principaux. Je vous rappelle la fin de la saison 1. Donc on a Sofiane qui retrouve son frère. Donc voilà, Sofiane qui est un peu... il est célibataire, donc lui il a eu il termine pas par une histoire d'amour un petit peu comme Victor et Louisa. Lui il termine justement déçu parce que vraiment il a pas trompé sa meuf, mais il a fait le con avec sa meuf. C'était pour lui un peu son plan cul, donc voilà, du coup il se retrouve célibataire. Voilà, c'est dommage, mais c'était un petit peu évident. Mais on a le côté positif, je me suis dit ah ouais, putain, tout lui arrive, il a plus de meuf, il a plus son frère, vraiment, enfin, lui, ça termine mal la saison 1, Sofiane, mais en fait, Sofiane retrouve son frère à la fin. J'étais assez choqué parce que je m'y attendais pas du tout, c'est tout à la fin de l'épisode 6, je m'y attendais pas du tout, je sais pas vous, mais en tout cas, j'ai cru que c'était un rêve ou un délire comme ça, mais pas du tout. Reda est bien vivant, donc son frère va arriver dans la saison 2, voilà, donc son frère qui va avoir encore plus d'impact dans la saison 2, donc l'acteur de son frère, je sais plus qui c'est, mais c'est un acteur assez connu aussi, donc on va vraiment réellement voir vraiment cette relation pendant la saison 2 entre le frère Reda et Sofiane. Voilà, on va aller voir un petit peu, voilà, faire des choses, etc. Toujours Sofiane qui aura ses pouvoirs mais qui va pas trop en abuser, hein, bien sûr. Je vous le rappelle qu'il a le pouvoir un petit peu de manipuler les gens, voilà, par la force entre guillemets, un petit peu comme les Jedi. Mais voilà, du coup il faut pas trop qu'il fasse... Joujou avec ses pouvoirs, ils l'ont bien précisé dans la série parce qu'après ils peuvent mourir de ça. Mais voilà, on va avoir tout un développement entre cette relation entre les deux frères. Surtout que Sofiane, c'est le seul des 3 personnages principaux à rester au lycée, bien sûr. Donc il s'est fait de nouveaux amis. Donc les nouveaux amis certainement seront les nouveaux personnages secondaires qui vont venir dans la saison 2 de la série. Hein. Donc voilà, je pense qu'on suivra. Ça va être un montage parallèle, hein, avec tous les personnages principaux, Victor, Louisa et Sofiane, parce qu'ils sont les 3 dans des endroits différents. Donc ça va être un montage parallèle, je pense, presque une bonne moitié de la saison 2. Et donc on aura d'un côté, voilà, Sofiane est un petit peu, je pense, il va un petit peu faire le super-héros de la ville, voilà, tout simplement. Et il aura rencontré de nouveaux amis, il sera refait un petit peu à sa vie ordinaire entre guillemets, parce que voilà, il a perdu un petit peu ses amis avant, mais ils sont partis, donc il se refait sa vie avec son frère justement. Donc voilà, on va avoir tout ce développement là, voilà comment ça va être construit, etc. Donc aussi les nouveaux personnages secondaires comme j'ai pu le dire. On a ensuite Louisa à côté, qui elle justement est partie entre guillemets en voyage avec un descendant pour apprendre un petit peu ce que sa mamie a comme don, voilà, le don un petit peu des esprits, tout ça. Enfin je sais pas réellement ce que c'est, un chaman ou un truc comme ça, mais voilà, elle va être une descendante, voilà, elle va essayer en tout cas de devenir une descendante en suivant cette formation, en passant un petit peu toutes les étapes que les descendants vont lui proposer, hein, entre guillemets, vont lui soumettre. Donc voilà, ça va être intéressant. Je pense qu'on va voir Louisa qui va être vraiment plus badass, hein, quand elle va revenir. Donc on aura pareil en parallèle avec Sofiane, voilà, des scènes, voilà, des images de Louisa qui est en train de se faire former, où je pense qu'on va voir que c'est un peu dur, parce que je pense pas qu'elle va y arriver comme ça, elle va passer le cap comme ça. Voilà, ça va être dur, mais je pense qu'après elle va y arriver. Et on a ensuite le personnage de Victor qui lui retourne, ça c'est une surprise parce que justement il voulait plus retourner à l'hôpital psychiatrique entre guillemets, il retourne justement à cet hôpital là pour régler quelques histoires. Voilà, il a dit tout simplement pour régler quelques trucs, voilà, parce que il est pas fou, hein. Ses parents ont compris que Victor n'est plus fou, hein, tout simplement, il a juste des pouvoirs, mais il veut retourner à l'hôpital. Peut-être il va utiliser son pouvoir, voilà, qui est de la télékinésie entre guillemets, il lit dans les pensées des gens. Il va peut-être utiliser son pouvoir là pour avoir quelques réponses, parce que mine de rien on n'en sait pas trop sur les origines des personnages réellement, surtout Victor et Louisa. Donc réellement ça serait peut-être bien de développer un petit peu les origines de Louisa et Victor. Surtout voilà, Victor, qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci à l'hôpital, voilà, vraiment je pense qu'on va en savoir beaucoup plus sur cette période, voilà, d'hôpital psychiatrique. Et justement quand il va y aller aussi là, parce qu'il y sera dans la saison 2. Donc ça va être vraiment, ça va tourner autour de l'hôpital et Victor, enfin pendant je pense une bonne partie de la saison 2. Louisa pareil, où elle sera vraiment isolée, hein, pour se faire former
former, dans sa formation. Et je pense qu'après il y aura un événement qui va les faire rassembler dans la ville du Havre, hein, entre guillemets, parce que ça a été tourné au Havre. Et il y aura un événement qui, justement, Victor aura peut-être fini avec cet hôpital, il va revenir dans la ville. Louisa aura fini sa formation, elle sera une descendante comme sa mamie et elle va revenir aussi dans la ville. Et là, vraiment, je pense que, voilà, milieu de saison 2, on aura là plus un montage parallèle, mais là un montage, voilà, séquence par séquence, où là ils seront tous ensemble, ils se retrouveront un petit peu les retrouvailles et ils vont défier un nouvel ennemi. Alors le nouvel ennemi, j'ai pas trop de théories en tête, mais c'est vrai qu'on a Obi qui était un petit peu le mentor, entre guillemets, méchant, gentil, on savait pas trop, parfois il était gentil, parfois il était méchant. Donc, Obi est mort, est-ce que Obi va revenir? Ça je n'en sais rien, bon peut-être. Peut-être hein, qu'il va revenir parce que mine de rien, Obi c'est un des personnages importants de la série Mortel, mine de rien. Et certes il est mort à la fin de la saison 1, mais ça m'étonnerait qu'on le laisse de côté en disant vas-y, Obi dégage, c'est une des figures emblématiques de la série Mortel, avec ses lunettes, enfin ça m'étonnerait qu'on le dégage. Voilà, peut-être qu'il y aura des flashbacks de Obi, mais je pense qu'il va revenir tout simplement parce que mine de rien c'est une sorte d'esprit, une sorte de diable, donc... il n'est jamais mort entre guillemets, voilà je pense que là il est retourné dans son monde et il va revenir ou un truc comme ça, un délire comme ça. Il sera toujours mine de rien en contact avec Victor et Sofiane qui ont des pouvoirs. Et on a du coup le personnage de Obi, voilà. Et je pense qu'il y aura d'autres personnages secondaires, d'autres personnages, voilà, donc d'autres personnages secondaires de nouveau qui vont bien sûr apparaître, un nouveau casting, et des nouveaux personnages qui auront peut-être des pouvoirs eux aussi, parce que là mine de rien on a juste Sofiane et Victor qui ont réellement des pouvoirs, voilà, donnés par Obi entre guillemets, et peut-être que vraiment il y en aura d'autres qui vont avoir les pouvoirs aussi, qui vont acquérir des pouvoirs par, je sais pas, des trucs... des entités ou des objets mythiques et tout, ils vont acquérir des pouvoirs et peut-être que ces gens-là, voilà, vont être les méchants de la série, voilà, donc je pense que ça va être un délire style... le méchant, ça sera plus Obi, là, ça sera un mec qui aura des pouvoirs et qui va défier la bande de 3, le club des 3 entre guillemets. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Ouais, une dernière théorie que je pense que dans la saison 2, il y aura un personnage principal qui va mourir. Voilà. Je sais pas qui, soit Louisa, soit Victor, soit Sofiane, mais il y en a un des trois, ou soit Reda, parce que Reda, mine de rien, va être un personnage principal dans la saison 2, je pense. Un des quatre, je pense, va mourir, personnellement. Je sais pas quoi, je sais pas qui, je veux dire, mais un des quatre va mourir, histoire d'impacter cette saison 2. Voilà, parce que là, mine de rien, dans la saison 1, à part Robé qui meurt, enfin... il y a presque personne qui est mort, voilà, d'important, on a pleuré. Donc là, ça peut être assez important, voilà, de faire peut-être mourir un personnage scénaristiquement parlant. Donc dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va mourir. Moi, pas du tout, je sais pas du tout qui pourrait mourir dans ces quatre. Voilà, Reda est revenu, ça m'étonnerait qu'il meure. Sofiane, pourquoi pas. Victor, pourquoi pas, peut-être en sauvant Louisa, voilà. Je sais pas du tout, n'hésitez pas en tout cas à me dire vos théories, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.